Jusqu'à récemment, je n'ai jamais écrit sous pseudonyme, hormis le blog que je tenais, donc qui s'appelait au début Les conseils de Ponine, puisque je ne me sentais pas assez légitime pour tenir ce blog sous mon véritable nom, parce que à l'époque où je l'ai créé, je n'avais encore jamais publié de roman. Mais récemment, tout a changé et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo et dans la suivante, je vais vous relater mon expérience avec l'écriture sous un nom de plume. Je vais vous parler également des limites juridiques à ce que l'on peut faire ou non sous un nom de plume, mais aussi quand on est auteur. Je vais vous parler également des raisons qui m'ont poussé à écrire le livre en question sous un nom de plume et je vais vous parler des modifications que j'ai faites pour ce roman. Vous allez comprendre pourquoi dans le cours de la vidéo. Et dans une seconde partie, je vous raconterai mon expérience et ce que ça m'apporte d'écrire sous un nom de plume. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'écrire un roman sous un nom de plume. Faut savoir que l'année 2022 a été pour moi très difficile sur le plan, on va dire, relationnel. Oui, relationnel au sens le plus large du terme. Professionnel, affectif, amical. Ça a été une année, on va dire, riche en expériences et pleine de leçons, de grandes leçons de vie. Sauf qu'il y a une de ces leçons dont j'avais envie de parler dans un roman parce que j'en ressentais le besoin. Mais il faut savoir que cette leçon de vie n'impliquait pas que moi et il s'agissait on va dire d'une relation amicale et je voulais changer un peu les choses, la manière dont les choses s'étaient passées, enfin dont tout s'était déroulé. Mais on ne peut pas remonter le temps, sauf qu'il y a une chose qu'on peut faire, écrire des livres. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre qui parlait de cette histoire, mais qui parlait des personnes que j'ai rencontrées, des leçons que j'ai apprises, excepté que je ne me sentais pas de frapper à la porte de la personne et de lui, enfin, des personnes concernées, en tout cas de l'une d'entre elles, et lui dire Hey, salut, ça te dérange si je parle de toi dans mon prochain roman? Non, non, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné et je pense que cette personne aurait vraiment très mal pris les choses. Et puis il y a aussi le fait que j'avais envie de parler de cette histoire, de changer pas mal d'éléments pour montrer tout mon cheminement intérieur, on va dire. Mais je ne voulais pas que cette personne, si un jour elle tombe sur ce roman, puisse se dire Eh, mais c'est de moi qu'elle parle. Et une des autres personnes impliquées dedans, je ne voulais pas que cette personne puisse se dire Ouais, non, mais elle exagère et tout, Sandra, elle parle de nous. Non, mais voilà. Je voulais éviter ça. Alors comme je tenais réellement à faire cette histoire, à écrire ce qui m'est arrivé, et de changer la fin, ouais, surtout changer la fin, j'ai décidé d'écrire ce roman sous un nom de plume. Il faut savoir que ça m'est déjà arrivé dans le passé de prêter quelques caractéristiques physiques générales ou quelques qualités ou défauts de personnes que je connais à mes personnages. Bon, je crois qu'on le fait tous. Je crois que tout le monde le fait, mais à partir du moment où c'est une caractéristique fondue dans la masse, ça va. C'est pas. Je pense que c'est pas si problématique que ça. Oui, bon, jusque-là, c'est très flou, c'est très général et ça ne représente personne de vraiment particulier. Enfin, je veux dire, une personne ne peut pas lire l'histoire et se dire Ah, cette scène, c'est moi. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc ça m'allait, jusque-là ça m'allait, ça m'arrivait de parler des qualités des gens et souvent de leurs défauts, je dois bien l'admettre. Mais il y a pas mal de mes personnages qui ont des qualités de personnes que je connais, mais bon, ça reste des qualités, et des qualités, on en a tous et toutes. Donc ça m'allait. Mais pour ce roman que j'ai écrit sous un nom de plume, ça allait beaucoup plus loin. Et du coup, j'avais vraiment besoin de me dissocier de cette histoire pour
éviter de faire de la peine, on va dire, aux personnes concernées. Avant de continuer plus loin cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelques restrictions, on va dire, juridiques. Parce que la liberté d'expression nous permet, à nous, auteurs, beaucoup de choses, mais elle nous impose aussi un cadre juridique, et il est important de le noter. Donc il faut savoir que toutes les informations que je vais vous donner là, je les ai eues dans le livre Guide de survie juridique pour écrire et publier un livre de Elvire Beauchaton. Donc je vous mets le lien en description. Franchement, c'est une vraie mine d'or pour les auteurs. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'auteur, on doit veiller au respect de la vie privée des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter la vie de quelqu'un sans que celle-ci nous en ait donné l'autorisation. On ne peut pas injurier, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas porter atteinte à la mémoire des personnes décédées. Du coup, quand on veut écrire une histoire en basant les personnages, même si c'est pas à 100%, sur une personne qu'on connaît, ça peut porter vraiment préjudice, et du coup il faut faire très attention. On ne peut pas non plus divulguer des extraits de conversations privées, c'est-à-dire si on vous a envoyé des messages, des lettres, mais maintenant on envoie beaucoup plus des messages, des mails, on ne peut pas. C'est de la correspondance, c'est privé. Si la personne n'a pas donné son accord, vous ne pouvez pas divulguer les messages qu'elle vous a envoyés. Après, je crois qu'on peut divulguer ses propres messages dans le sens où, si c'est nous qui l'avons écrit, du coup c'est une œuvre originale et ça doit être protégé par le droit d'auteur. Mais il faut que la réponse... faudrait que vous imaginiez une réponse qui soit différente de celle qu'on vous a donnée. Je pense que c'est ça. Bien entendu, vous ne pouvez pas non plus divulguer des informations privées sur l'état de santé, sur des secrets de famille, sur des souvenirs, En réalité, il n'y a pas de liste vraiment exhaustive de ce que vous ne pouvez faire ou ne pas faire. Souvent, ça s'appelle juste du bon sens. Et vous ne pouvez pas non plus accuser quelqu'un d'avoir commis un crime ou un délit. Même si c'est vrai, ça reste de la diffamation. À moins, alors après ce que j'ai compris, il y a une exception, c'est si vous pouvez prouver devant un tribunal que la personne a bien commis les faits. Il faut savoir également que la mention que toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé n'est que fortuite n'a aucune valeur légale, et devant un tribunal ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se justifier en disant oui mais ça ressemble à quelqu'un mais je voulais pas le faire. D'ailleurs je pense même que si on ajoute cette mention, oui c'est beaucoup plus suspect. Alors l'histoire que j'ai elle n'est pas vraiment publiée, elle est disponible sur une plateforme d'écriture. Cette histoire, j'ai fait quelques changements quand même. Déjà parce que la fin de l'histoire, c'est pas du tout la réalité. J'ai ajouté des intrigues qui sont vraiment très différentes de ce qui s'est passé. J'ai ajouté des personnages qui sont totalement originaux, mais il y a quand même 3 personnages et on va dire une relation entre 2 de ces personnages qui, elle n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit de mon invention, mais qui se base sur justement ce que j'ai vécu. Donc il faut savoir que ces personnages, je les ai modifiés. Il y en a un des 3 que j'ai modifié à 50% et les 2 autres environ, je crois qu'il reste à peu près, on va dire 30% de la vraie personne. Sachant qu'un des protagonistes c'est moi, donc je vais peut-être pas m'attaquer moi-même en justice. Quoique pour faire le buzz, ça peut être une bonne idée. J'ai effectué beaucoup de modifications, donc déjà les noms, les prénoms, les âges c'est les mêmes à peu près. Les professions sont différentes, donc je sais pas, un exemple, si la personne dans la vraie vie est professeur de pilates, dans le roman elle va être par exemple professeur de je sais pas, de danse. Voilà, professeur de danse. Si la personne est prof de maths, dans l'histoire elle va être par exemple prof de français. Donc le métier est, on va dire, ressemblant, mais c'est pas tout à fait le même. Voilà. J'ai modifié des situations parce que j'ai rajouté quand même beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues.
mais il y a quand même quelques scènes que moi j'ai vécues qui sont dans le roman. Donc, je sais pas, pour donner un exemple, si avec l'un des protagonistes on avait mangé une pizza, bon bah dans le roman il y a une scène avec une pizza. Si on était allé, je sais pas, au cinéma, bon bah il y a une scène peut-être dans un cinéma. Si on était allé au ski, il y a peut-être une scène qui se passe au ski. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui restent quand même des moments, pas dire généraux, enfin que tout le monde peut vivre, je sais pas, même pour le physique. Si l'un des protagonistes est brun aux yeux bleus, je suis brune aux yeux bleus, donc je peux en parler. Oui, il est possible qu'il y ait un personnage, enfin que le personnage en question soit brun aux yeux bleus. Donc là vraiment l'histoire c'est 100% une romance. Avec une triangulaire, mais dans la vraie vie il n'y avait pas de triangulaire. C'est cela que je voulais vous montrer, c'est que on peut écrire quelque chose qui parle de notre vie, de nos expériences, de nos leçons de vie. Après je veux pas trop en dire sur cette vidéo puisque cette histoire est sur une plateforme d'écriture très connue. Elle est sous pseudonyme, je ne vous donnerai pas le pseudonyme ni le titre de l'histoire bien évidemment. Mais on peut écrire sur des personnes qu'on connaît, sur des faits que l'on a vécus. Mais je pense qu'il faut toujours modifier des choses parce que, à moins de vouloir écrire une autobiographie, c'est quand même beaucoup plus sage d'éviter que les personnes puissent en souffrir. Je voulais également me dissocier de cette histoire dans le sens où j'avais besoin de l'écrire, j'avais vraiment besoin de raconter ce que moi j'ai vécu, de quelle manière j'ai ressenti les choses, même si c'est du coup devenu une grosse fiction, un bon gros pavé d'ailleurs. Mais voilà, je tenais à me couper de ça pour justement éviter que des personnes qui n'étaient pas au courant se disent ah bah tiens, ce personnage il lui ressemble donc c'est ce qu'elle a vécu. Parce que j'ai déjà eu le cas pour un de mes romans. Si ça vous intéresse, je vous raconterai l'histoire, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette histoire n'est pas publiée de manière officielle pour le moment, puisque j'ai écrit le premier jet et je le mettais au fur et à mesure que j'écrivais les chapitres sur une des grandes plateformes d'écriture. Il faut savoir que ça a été écrit il y a un petit moment quand même, donc mais je n'ai pas encore pris le temps de corriger, déjà parce que c'est un premier jet, donc j'aime bien laisser un petit peu de temps de réflexion avant de me replonger dans de me replonger dans l'histoire et de me plonger dans les corrections. Ça va me demander beaucoup de temps de travail puisque c'est un bon gros pavé. C'est une romance, c'est un genre avec lequel je n'ai pas trop l'habitude de travailler. Même si Bloomsbury Ballade à Hyde Park est une romance contemporaine, là on est vraiment sur de la romance avec cette histoire. Et je pense qu'il va falloir que je lise quelques livres pour avoir un peu plus les codes des romances. Il y a beaucoup de chapitres qui ne servent à rien, parce que là vraiment, quand je vous dis c'est un pavé, c'est bon gros bébé quand même. Du coup ça va me demander beaucoup de temps de correction, sachant que j'ai déjà beaucoup de projets que je veux publier cette année sous mon nom, donc Sandra Aguier. Alors je ne sais pas quand cette histoire va être publiée, mais un jour elle le sera. Alors je ne sais pas, je sais pas encore les modalités, peut-être que je vais me créer des réseaux sociaux sous ce pseudonyme, ça peut être marrant, on verra. Mais en tout cas je vous en parlerai. Si c'est le cas, je vous parlerai de ce que ça fait. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai tout ce que ça m'a fait d'écrire sous pseudo, ce que ça m'a libéré ou pas. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.